Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui ici pour parler politique salariale, un sujet qui vous intéresse fortement et où nous avons souhaité essayer de vous expliquer par une autre vidéo justement des éléments globaux d'élaboration de la politique salariale. Et aujourd'hui, je souhaiterais vous parler de la politique salariale de l'organisme de l'URSSAF Midi-Pyrénées pour 2025. Alors c'est une année atypique et une année de transition. Une année atypique parce que, vous savez, nous avons une enveloppe habituelle de GVT, c'est le terme technique qui donne l'enveloppe de mesure de politique salariale. D'habitude, c'est 1,5%. Cette année, comme nous sommes post-transposition, l'enveloppe elle est beaucoup plus élevée, puisqu'elle est de 1,89%, puisqu'une partie de l'enveloppe qui était prévue pour la classification n'a pas été consommée, et elle est redistribuée intégralement par le biais de la politique salariale. Donc c'est un premier message, une enveloppe et un montant de politique salariale cette année plus élevé que d'habitude. Et puis c'est une année aussi de transition, parce que je vous l'ai évoqué, c'est une année de transposition. Donc vous le comprenez bien, nous avons essayé d'intégrer les nouveautés de la transposition, mais nous n'avons pas eu le temps de nous reposer des questions pour refaire l'ensemble de la politique salariale, la réinterroger. Donc comprenez bien qu'il y a des éléments qui sont actualisés, mais d'autres éléments seront modifiés plus tard. Et donc, il ne faut pas préjuger, au vu de cette politique 2025, ce que sera la politique les années suivantes. Après, il y a en tête aussi que pour cette politique 2025, nous avons eu des orientations de la Caisse nationale, notamment sur quelques emplois nouveaux, comme les 4A, 4B. Et ensuite, nous avons essayé d'évoluer nous-mêmes dans notre politique locale, avec moins de formalisme, vous le verrez, moins de dépôt de dossiers, moins d'entretien. Et du coup, nous redonnons beaucoup plus la main aux managers et aux pilotes pour faire les propositions. Alors, premier élément de cette politique salariale, les points de compétence. L'orientation générale sur l'attribution des points de compétence, elle est simple, c'est dans la continuité des années précédentes, c'est la méritocratie, c'est ceux qui le méritent, avec simplement une attention un peu particulière pour ceux qui n'ont rien eu lors de la transposition. Particularité pour cette année aussi, exceptionnellement, nous allons autoriser des mesures de points de compétence 2 années consécutives. Et deuxième particularité, sur des argumentaires, de manière exceptionnelle, pourront nous être proposées des mesures avec des points majorés. Mais ça doit vraiment rester exceptionnel. La date d'effet des points de compétence, c'est traditionnel, c'est le 1er février. Et enfin, dernière information, pour que vous ayez une vision globale, nous envisageons à peu près 30% de points de compétence, ce qui est un peu plus que ce que nous faisons habituellement. Sur l'autre aspect de la politique salariale, qui sont les parcours, nous avons à la fois une continuité de parcours que nous connaissons bien, les 3-4 ou les 6-7 inspecteurs, et puis des nouveaux parcours qui n'existaient pas et qui ont été introduits par la classification. Alors sur les anciens parcours, sur les 3-4, l'idée de continuer ce qui était fait les années précédentes, mais en assouplissant un peu 2 dispositifs. Le premier, c'est l'ancienneté. Nous avons réduit l'ancienneté pour pouvoir être éligible au parcours niveau 3-4, donc nous passons à 2 ans au lieu de 3. Et puis la nouveauté surtout, c'est que vous n'aurez plus de dossier à faire, plus d'entretien. Ce sont les managers qui feront les propositions, sachant que nous envisageons une dizaine de parcours 3-4. Ensuite, nous avons des parcours traditionnels, mais qui sont plus spécifiques au contrôle, qui sont liés à la VMF, pour ceux qui passent de 6 à 7. Donc là, la procédure est la même que les années précédentes. Et nous envisageons à peu près 2 parcours là-dessus. Et enfin, vous avez aussi plein d'autres parcours sur les 5A, 5B, les 6-7, enfin tous les autres parcours. Là, ce sont des mécaniques assez habituelles aussi. Et pour vous donner une idée, nous envisageons une dizaine de ces parcours. La nouveauté, ce sont les nouveaux parcours qui sont issus de la classif, où nous n'avions pas d'historique, notamment les 4A, 4B, et puis un focus sur quelques points sur le contrôle. Sur les 4A, 4B, qui est un sujet qui, je sais, intéresse beaucoup les équipes, le 4A, 4B, nous avons reçu des orientations de la Caisse nationale sur les emplois repérés, donc qui visent beaucoup plus les métiers et la compta. Mais par souci d'équité, nous allons appliquer la même politique pour l'ensemble des fonctions, qu'elles soient métiers ou support dans l'organisme. Alors pour faire simple, nous avons une règle d'éligibilité qui a été calée par le national, qu'il faut avoir 4 ans dans l'ancienneté de l'emploi pour pouvoir être proposé au passage 4A, 4B. Et nous avons souhaité aussi, pour des raisons de simplicité, que les formalités soient très simples. Et ce sont donc les managers qui nous feront des propositions pour savoir qui ils proposent pour passer de 4A à 4B. Et donc quelque chose de relativement simple. Et pour vous donner une idée, on a prévu pour tout l'organisme autour de 40 passages 4A, 4B. L'autre nouveauté liée à cette classif, elle vise plus le contrôle. Ce sont les passages de 5B, 5C et des éventuels passages de 7 à 8 au niveau inspecteur, qui là aussi se feront de manière ciblée, avec quelques règles d'ancienneté qui sont les mêmes que 4 ans. Et là, pour vous donner une idée, nous en envisageons autour de 4. Dernière info, sur les parcours, les dates d'effet seront au 1er janvier de l'année. Et enfin, pour vous donner la visibilité, je voulais vous parler un peu du calendrier à venir, puisque là va sortir bientôt, en plus de ces vidéos, la note traditionnelle de politique salariale. Et puis ensuite, nous mettrons à profit l'été pour que les managers nous remontent leurs propositions, à la fois de parcours et de points de compétences, pour nous permettre d'arbitrer à la rentrée, en septembre, les dernières
dernières attributions. L'objectif étant, si on le peut, que ces mesures soient sur la paye d'octobre. Voilà pour le calendrier global et ainsi que l'ensemble des mesures. Nous avons essayé d'être le plus transparent et le plus clair possible avec vous parce que c'est un sujet sur lequel vous avez des demandes et on le comprend bien et donc sur lequel il nous paraissait important de communiquer. Sachez qu'après cette politique salariale, il y aura quand même aussi des travaux sur les référentiels. Ça sera une étape suivante. Mais bon, chaque chose en son temps. Occupons-nous d'abord de la politique salariale et les référentiels viendront après. Et puis c'est l'été, il est chaud, donc pendant que certains vont travailler pour nous remonter les propositions de politique salariale, d'autres seront en vacances. Donc j'en profite pour vous souhaiter de bonnes vacances bien méritées et profitez-en.